Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec une petite review sur une nouvelle série télé qui est arrivée à la rentrée. En fait c'est une saison 2. Il s'agit de la série Mayans MC qui a fait son grand retour aux États-Unis, la série dérivée des Sons of Anarchy. Je vous avais fait des reviews de la saison 1 et je vous avais fait un recap donc de la saison en entier. Et aujourd'hui donc je m'attaque au début de cette saison 2 pour vous dire ce que j'en pense. Je vais donc vous faire la review de l'épisode 1 et de l'épisode 2 dans cette vidéo, tout simplement parce que je l'ai rattrapé, j'ai rattrapé l'épisode 1 très récemment puisque j'étais en vacances et en gros l'épisode a été diffusé juste à mon retour et donc j'ai mis un petit peu de temps à rattraper tout ce qui était à rattraper, mais ça y est, je suis désormais à jour sur mes séries et donc je pense que je vous ferai peut-être la review de tous les épisodes de la série Mayans. C'est pas encore sûr, ça dépend si la qualité est au rendez-vous ou pas, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Mais j'ai envie de vous en parler parce que c'est une série qui pour moi mérite qu'on en parle parce que c'est mon univers préféré, les Sons of Anarchy, avec ma série préférée Sons of Anarchy, qui m'a donné envie en tout cas de vous parler de série télé. Et ici donc Mayans MC, j'ai envie de vous en parler parce que la série est différente, il y a des choses à en dire, beaucoup de choses, donc on va pas perdre plus de temps. Alors, dans ce premier avis, je vais commencer par une partie sans spoiler, puis après une petite partie spoiler si jamais ça vous intéresse, pour en savoir plus. Juste pour vous donner d'abord, par contre je suis obligé de spoiler la saison 1 bien entendu. Alors pour la saison 1 de Mayans MC, donc on suivait le personnage de Easy, vous vous souvenez, qui était donc prospect, qui rentrait donc dans le club des Mayans, où était déjà son frère, où il y avait déjà toute l'infrastructure des Mayans, et arrivait donc El Padrino, donc on suivait déjà dans la série Sons of Anarchy, qui arrivait pour essayer de régler les petits problèmes qu'ils avaient avec le cartel Galindo, qui est le même cartel qui avait été utilisé lors de la série Sons of Anarchy, mais qui a été récupéré par son fils, et la saison s'était terminée donc avec lui qui avait signé un accord avec Porter, qui est qui était en fait l'homme qui voulait faire tomber les Sons of Anarchy avec la loi RICO, et donc il a signé une sorte d'accord pour essayer de faire tomber ce groupe terroriste mené par Adelita, et donc il joue un peu un double jeu puisqu'en fait il est allié avec Adelita, donc on se retrouve avec où il joue sur les deux tableaux pour essayer de gagner un peu partout, être soutenu en même temps par la police et par le FBI, et en même temps la DEA, et être soutenu par les activistes et pouvoir en même temps les protéger. Donc en fait c'est un accord qui en fait berne la police. On verra si ça va durer toute la saison. Pour l'instant, cela fonctionne. Mais on voit que ça commence déjà à devenir compliqué, mais ça fonctionne. On se retrouve donc avec les Mayans qui sont au milieu de tout ça, sans être vraiment intégrés à ces histoires-là. Ils sont plus, c'est d'ailleurs le problème de la saison, je vous en parlerai après. C'est que voilà, ils sont intégrés à cette histoire, mais ils sont vraiment extérieurs. Et eux, ils ont misé donc sur une autre intrigue qui va concerner les Mayans, qui concerne donc Easy et Angel, son frère, qui ne se parlent plus depuis la fin de la saison, qui est assez mal amené, faut quand même le dire. On se retrouve quelques mois plus tard et les deux ne se parlent plus. Et ce qui va se passer, c'est qu'on avait vu à la fin de la saison que donc bien sûr la mère de Easy et Angel était morte, avait été assassinée. Et on avait découvert aussi des secrets sur son père, sur leur père à tous les deux. Et donc, eh bien, ce qui s'était passé, c'est que on a découvert qui était l'assassin de leur mère, et il s'agit de Happy, membre des Sons of Anarchy. Voilà, je pense que vous avez plus ou moins résumé les enjeux de la saison 1, et on avait découvert donc que bien sûr leur père était en fait un tortionnaire et travaillait pour le cartel Galindo à l'époque, et avait complètement changé d'identité depuis. Voilà, je vous ai plus ou moins tout résumé. Alors, sans rentrer trop dans le détail, parce qu'on est parti sans spoiler, j'ai été désarçonné par ce premier épisode que j'ai trouvé particulièrement pénible à suivre. Déjà, ils ont mis énormément de prénoms tout de suite, dès le début. Ce qui fait que si t'es pas vraiment à jour, le recap de la saison au début est quasiment imbitable. Si vous n'êtes pas à jour, si vous n'êtes pas dans votre, vous n'êtes pas complètement prêt, c'était imbitable. Il montrait des bouts de séquences, des bouts de scènes un peu de partout, mais c'était mal imbriqué. Ça résumait, mais franchement, si t'avais pas vu la série récemment, et moi je l'ai regardé à la date de sa sortie, donc il y a déjà plus d'un an, c'était quasiment incompréhensible. Quasiment incompréhensible. Et là on est tout de suite dans les affaires, on est
tout de suite dans des histoires on sait pas vraiment où ça va. La femme de Galindos est en train de nous monter une sorte de projet dont on avait déjà entendu parler avant. Là ça avance un peu et on imagine, elle s'imagine en tout cas qu'elle va être soutenue et qu'il n'y a pas de soucis, mais en même temps il y a la mère qui est là et qui a l'air de la détester. On sait pas vraiment pourquoi, enfin, on a du mal à le comprendre. Elle fait rien de mal, est-ce qu'elle attend qu'elle fasse la boniche pour son mari, c'est ça l'idée? Franchement, est-ce que c'est vraiment intéressant? Ça me décevrait énormément parce que dans la série, dans l'univers des Sons of Anarchy, c'est peut-être l'un des univers où justement les femmes sont le mieux utilisées. Gemma Taylor, qui était quand même l'une des femmes les plus puissantes de toutes séries confondues, franchement incroyable, c'est-à-dire qu'elle est quasiment dans toutes les histoires et elle est vraiment bien imbriquée. On peut penser à Tara, on peut penser à l'agent, voilà, enfin tous la policière, enfin plein de gens qui étaient, voilà, qui étaient des femmes fortes, indépendantes, puissantes. Je serais extrêmement déçu si dans Mayans on tombait sur des idées misogynes de bas étage. Ça me décevrait terriblement. Enfin, j'ai été désarçonné par cet arc scénaristique et par ce parti pris. Je n'aime pas particulièrement, voilà, ce personnage de sa mère et j'espère qu'elle, en plus elle a l'air d'avoir une maladie, on sait pas trop quoi, on sait pas trop pourquoi, elle va voir un psy. C'est pas très clair tout ça, hein. C'est pas clair, hein. Enfin, c'est pas clair, hein. Tu regardes l'épisode, t'es obligé de te demander si t'as pas eu un petit sommeil pendant 10 minutes et que t'as raté des bouts. Mais non, c'est que t'as pas raté de bouts, c'est juste que les scènes sont mises les unes derrière les autres. Par exemple, le montage sur cet épisode, c'est infernal. Ils te mettent les scènes derrière les autres. Est-ce que c'est vraiment relié? On sait pas. Il y a des personnages, ils paraissent à un endroit, après ils vont à un autre endroit, ils vont à un autre endroit, ils font une discussion. Les discussions n'ont aucun lien les unes avec les autres. C'est pas grave. Incompréhensible. Ce premier épisode, je l'ai vu, j'y ai pas pris beaucoup de plaisir, je me suis pas mal ennuyé, bref, j'ai été vraiment déçu. On va passer à l'épisode 2. Donc là, bah voilà, je suis obligé de spoiler un peu plus l'épisode 1, donc si vous l'avez pas vu et que vous voulez rien savoir, bah partez de la vidéo. Et vous voyez que déjà dans l'épisode 1 j'étais pas convaincu, et je peux vous dire que dans l'épisode 2 ça s'est amélioré. Ouh, tout va mieux. Alors, parce que l'épisode 1, waouh, ah mais franchement, ils sont capables de perdre leurs téléspectateurs, hein, s'ils font un épisode comme ça, là, pour débuter la saison, quelle angoisse. Et donc là, je spoil un petit peu plus, là, attention, donc, nous avons découvert, donc, Happy était l'assassin de la mère de Izzy et de Angel, qui ne se parlent plus. Angel et Izzy, donc, vont se parler pour la première fois, ils vont une sorte de faire un peu la paix, et ils vont partir dans une sorte de road trip dans les États-Unis, pour aller en direction de Charming, retrouver Happy, et on ne sait pas ce qu'ils vont lui faire, on le verra probablement soit dans le prochain épisode, soit dans celui d'après. On a hâte en tout cas de savoir, et alors ça a été une sorte de road trip à moto, où on a découvert d'autres petits clubs, d'autres machins, c'était vraiment super sympa. J'ai adoré moi cet épisode, un épisode vraiment très léger dans le scénario par contre, il n'y avait pas autant d'enjeux, mais qui était hyper facile par contre à suivre, qui permettait aussi que on retrouve un peu un Izzy attachant, un Angel attachant, qui d'ailleurs je l'ai pas précisé parce que je voulais pas spoil, et donc le père de l'enfant qu'a Adelita. Alors là, j'arrive pas à vous l'expliquer, donc je pense que c'est que l'actrice Adelita, l'actrice qui interprète Adelita, à mon avis est tombée enceinte, et que donc ils ont dû intégrer le bébé un petit peu à l'arrache dans le scénario, mais je ne pense pas du tout que, je pense qu'elle est vraiment enceinte en fait, parce que si elle n'est pas vraiment enceinte, c'est fait, mais c'est fait à l'arrache ce truc. Oh, pourquoi la fait tomber enceinte comme ça là, pour qu'on le voit pas, pour qu'ensuite elle a déjà un bide comme ça, le mec il dit bah j'aimerais bien dire à ma famille que c'est moi qui suis le père, comment ça se fait que ça se soit pas déjà su, personne n'est au courant, personne ne les a jamais vus ensemble depuis des mois et des mois, vous allez me dire qu'ils arrivent à cacher ça? Vous me prenez pour un lapin de Garenne les enfants, hein, voilà. Non mais cet épisode 1 il a tellement d'erreurs, oh là là, mais c'est pas possible. Enfin bref. Et donc cet arc scénaristique là d'épisode 2 où ils partent en road trip, j'ai adoré. Et alors on a pu voir un petit peu que Happy était en train de chercher pour essayer de bien confirmer que il avait tué la mère de Angel et de Izzy. Et je pense, alors là c'est petite théorie, je pense qu'en fait il y avait un contrat sur sa tête, puisqu'on connaît maintenant les origines de leur père. Il est possible qu'il ait fait un truc tellement mal qu'il se soit mis à dos une personne qui ait décidé de se venger en tuant sa femme.
Ce qui voudrait dire que Happy n'a simplement fait qu'exécuter un contrat et qu'il est en train de chercher justement le contrat et que en fait ça va retomber sur quelqu'un. Et que ça va retomber sur quelqu'un peut-être de connu peut-être. Et peut-être que ça peut être plus grave que prévu. Je m'explique. Mettons, on sait que les Suns ont pu travailler avec différents groupes, etc. Et ont pu, voilà. Mais par exemple, on pourrait très bien avoir des enjeux où ils ont dû les buter, puisqu'ils travaillent, comme je l'avais dit, pour les Mayans, etc. On pourrait revenir sur la guerre Mayan Sons of Anarchy. Et qu'en réalité, bah, ils ont été tués, peut-être menés par Clay, peut-être menés par, je ne sais pas moi, ça me semblerait très étonnant que ça soit notre ami Jax Taylor, je pense pas. Par contre, ça pourrait être John, mais je ne pense pas non plus. Je pense que ça va être Clay. Si c'est Clay, par exemple, on pourrait très bien dire qu'ils veulent le faire payer également. Et donc, il pourrait avoir envie de faire payer sa famille. Et donc, faire payer sa famille pourrait vouloir dire qu'ils vont vouloir s'attaquer à l'enfant de Clay, enfin l'enfant de Jax, par exemple. Et alors là, on pourrait vraiment aller dans une œuvre méta avec Sons of Anarchy et quasiment la suite des Sons. Je pense pas qu'ils iront jusqu'à là, mais ça serait génial. Je pense qu'ils vont s'arrêter à la première partie, c'est-à-dire qu'ils vont trouver quelqu'un qui a fait quelque chose. Et j'espère pour eux qu'ils trouveront mieux que Clay. Ça serait bien quand même. Ça serait bien. Quoi d'autre de ce côté-là, c'était vraiment intéressant. Et deuxième petite remarque et théorie. On a notre ami... en fait, il se passe plein de choses. Et on a... Un truc qui s'est passé, c'est que la mère je sais plus comment il s'appelle, j'ai un coup de mémoire, pardon, Galindo, pardon, la mère de Galindo arrive, en fait elle a une maladie, elle va chez le médecin, Galindo est obligé de partir et elle s'enfuit et elle va voir le père de Izzy et Angel. Et alors là, ils se connaissent, donc on comprend bien que c'est vraiment quelqu'un de très important chez les Mayans. Et alors là, j'ai peur. Mais alors j'ai peur. J'en suis sûr à 99%, mais je vais essayer qu'on va conjurer le sort pour que ça n'arrive pas. Et si Galindo était le fils, et donc le demi-frère d'Andrel et Izzy. Et là, c'est la merde. Enfin, c'est la merde. C'est pas forcément la merde, mais ça veut dire que le gamin, enfin le bébé, qu'il a fait avec l'ancienne copine de Izzy, et ben il reste quand même dans la famille. Non mais là on parle dans un truc méta là, si jamais c'est ça. Oh là là, j'espère que c'est pas ça. Mais si c'est ça. Oh là là. J'espère que ce sera pas ça la grande révélation de la saison, genre le gros truc là, on va faire oh putain my god. Si c'est ça. Par exemple, est-ce que ça veut dire qu'il pourrait récupérer des parts dans le cartel? Est-ce que ça veut dire qu'il pourrait rentrer dans le cartel? Je sais rien. Est-ce que justement le mec il pourrait vouloir les faire disparaître pour qu'il n'y ait pas de concurrence envers lui? Enfin, ça, on peut partir dans... Là, on peut partir dans un flou artistique total. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Alors, faut savoir que dans les Sons of Anarchy, les familles étaient déjà compliquées. Hein. Mais alors là, si on part là-dedans, on rentre dans un bordel. Ça va être la merde. Ça va être la merde. Derrière, voilà, ça veut dire qu'après Galindo, il peut crever, ça pose plus de problème parce que ça veut dire qu'on pourrait très bien faire en sorte que ce soit l'un des deux qui récupère le cartel. Pourquoi pas justement, bah, vu qu'il a une femme, elle pourrait le choisir, elle pourrait choisir Izzy. Enfin, là, on peut partir dans des idées méta. Voilà. En plus, on commence à voir que la femme de Galindo, j'ai plus son nom, excusez-moi, j'arrive pas à me souvenir de son nom, est en train un petit peu de mener une sorte d'opération de construction et que là, elle s'est rendue compte qu'en gros, elle était plus prioritaire et qu'il y avait d'autres personnes qui étaient prioritaires. Enfin, en tout cas, qu'il fallait se battre pour que son contrat soit le meilleur. Ce qui veut dire qu'elle n'a pas suffisamment confiance dans son contrat pour pouvoir essayer de gagner. Et ce à quoi ils ont répondu, parce qu'ils ont répondu dans la série, ils n'ont pas laissé ça de blanc, ils ont dit mais en fait tous les autres vont utiliser des techniques malhonnêtes pour gagner. Même si c'est une grosse entreprise, même si c'était Disney par exemple, eh bien ils vont utiliser ça. D'ailleurs, petite pique aussi pour Donald Trump qui a été placé dans la série, où ils disent qu'en gros on n'arrive pas à trouver d'argent pour construire ce qu'on doit construire, par contre on arrive à trouver 70 milliards pour faire un mur. Voilà, petite pique pour Donald Trump qui voilà, se fait ressentir dans la série.
de quoi je vous ai pas parlé? Toujours le problème que les membres du club sont pour l'instant très mal utilisés. Le chef du club est lui pas du tout charismatique et ça ne change pas. Malheureusement, ça ne s'améliore pas. Il va être temps soit qu'il faut le changer, soit il va falloir voilà qu'il y ait un changement. Je pense que Angel serait bien meilleur comme président des Mayans, pardon, ou même d'autres membres que je trouve beaucoup plus intéressants. Je sais pas, en termes de charisme qui transparaît plus rapidement. Lui, il ne transparaît aucun charisme. On est très très loin d'un Clémoro. Je l'avais déjà dit dans la saison 1 et ça se confirme dans la saison 2. Je pense que je vous ai plus ou moins tout dit. Je veux pas que la revue soit trop longue. Bref, c'est vraiment un début en demi-teinte. J'ai hâte de voir où la série va nous emmener. J'ai très peur sur la famille là de Izzy, tout ça. Alors là, si on parle là-dedans, c'est l'apocalypse. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. L'arc avec Happy, je sais pas, mais j'espère qu'il y a un potentiel sur cette intrigue et qu'on va démêler un truc. Et que pourquoi pas, limite, ce qui serait énorme, c'est que ça retombe sur Galindo de l'autre côté. Et alors là, si ça fait comme ça, c'est magnifique. Parce que ça veut dire que Galindo a tué la mère de son père. Qui n'est pas sa mère pour lui. Et alors là, on va partir on pourrait partir dans une œuvre méta, mais un truc vraiment d'un coup, si ça part là-dedans. Bah, d'un côté je dis bravo, et de l'autre côté ça m'inquiète parce que ça va partir tellement dans tout le bordel de partout que là on va commencer à rentrer dans on va révéler pas mal de choses, enfin faut voir comment c'est amené, comment c'est fait. Je terminerai juste sur un point. Kurt Sutter a annoncé qu'il quittait la série à la fin de la saison 2. Alors c'est le showrunner adjoint qui continuera la série, donc il n'y a pas vraiment de soucis. Par contre je pense que donc les références aux Sons of Anarchy vont un petit peu s'atténuer. Donc ce qui fait que l'arc Happy va se terminer cette saison, c'est obligatoire. Donc soit ils le buteront, soit ils feront la paix, etc. Mais en tout cas je le vois moins utiliser les Sons après. Je le vois plus rester sur l'univers des Mayans en eux-mêmes, tout simplement. Alors en plus ils vont arriver à Charming l'épisode prochain, donc je ne sais pas, j'ai pas vu de bande-annonce, hein. Mais peut-être qu'on aura quand même quelques petits clins d'œil, pourquoi pas Chips qui pourrait revenir, pourquoi pas, enfin voilà, on peut avoir quelques propositions de personnages, pourquoi pas Tig, ça serait génial, Tig, qu'il revienne dans la série, pour des petits caméos et des petits clins d'œil. Voilà, on a eu que Happy pour le moment, on peut en avoir d'autres, on peut en espérer d'autres, soit pour le prochain, soit pour celui d'après, selon la vitesse où ils avancent dans le road trip américain. En tout cas, j'en attends beaucoup. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. N'hésitez pas à aller faire un tour dans le lien Utip qui est dans la description, il remarche. Et en plus, voilà, vous avez beaucoup plus de pubs par rapport à avant et elles sont plus courtes. Donc vous avez la possibilité vraiment de pouvoir aider la chaîne très facilement. Donc si jamais ça vous fait plaisir et que vous avez envie d'aider à l'amélioration du matériel de la chaîne, je vous en remercie et je remercie toutes les personnes qui le font déjà. Merci à vous, c'est vraiment gentil de votre part. On se retrouve très très vite sur la chaîne YouTube pour plein de vidéos. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires aussi ce que vous avez pensé de cette saison, si elle vous a plu, si vous avez arrêté de la regarder, je ne sais pas, mais en tout cas si ça vous plaît. Et on se retrouvera très vite, peut-être pour une vidéo Mayans, peut-être pour d'autres vidéos. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir vous proposer de plus en plus de vidéos sur la chaîne. On se retrouve très vite. Ciao!